Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maxime, Octave, Arthur, Charline, Mathilde, Sixte, Sarah, Anor, Sharon,
Louis, Roland, Éléonore, Gabriel, Sidney, Ilan, Stéphane, Mathieu, Valentin, Merlin, François. Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chers jeunes, chers frères et sœurs, nous l'avons entendu, nous sommes convoqués à nous retrouver comme Jésus à ce moment particulier de son existence où le travail a été préparé, mais il s'agit d'y entrer pour l'accomplir et l'achever. Vous l'avez entendu comme moi, Jean le Baptiste vient d'être arrêté. Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est à ce moment-là que, sous la conduite de l'Esprit Saint, Jésus prend le relais. Et qu'est-ce qu'il dit ? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, à l'Évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Voilà, Jésus annonce donc que les temps sont accomplis, que le règne de Dieu est tout proche, qu'il s'agit maintenant de se convertir, c'est-à-dire de croire en Jésus. Les temps sont accomplis. Nous avons l'impression que nous sommes toujours en progrès, et c'est le cas de le dire. Et pourtant, dans le progrès que nous avons à vivre, il y a déjà quelque chose qui nous est donné et qui est de l'ordre de la fin, de l'accomplissement, de l'achèvement, de la plénitude. Nous sommes un peu, espérons-le, comme des lapins à la course après la carotte. Nous courons après la carotte comme si tout était dans la carotte. Alors qu'en réalité, nous, comme chrétiens, nous sommes tendus vers l'avenir, mais déjà en possession de celui vers lequel nous tendons et qui est déjà Jésus. Vous savez, chers jeunes, que vous avez reçu Jésus au jour de votre baptême et qu'il est déjà présent dans toute votre existence. Vous êtes sa demeure. Et vous savez que Jésus ne vient jamais tout seul. Il vient avec son Père, il vient avec l'Esprit Saint. Vous êtes déjà la demeure de la Trinité. Mais vous voyez aussi que Jésus ne se contente pas de dire « les temps sont accomplis », il dit « le règne de Dieu est tout proche ». Nous pensons parfois que Dieu est loin. Et certains même ont conclu la question, l'affaire, en disant que non seulement il est loin, mais il n'existe pas. Ou s'il existe, ce n'est pas vraiment la peine de s'en encombrer, parce que de toute façon, avoir tout ce qui se passe dans le monde et qui n'est pas vraiment réjouissant,
S'il existe, il est impuissant. Alors à quoi s'encombrer, à quoi ça sert de s'encombrer avec quelque chose qui n'a pas une grande utilité, une grande efficacité? Et voilà que Jésus dit aussi, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous, nous pensons souvent que c'est changer de vie, ce qui est vrai. Mais pourquoi changer de vie? Et comment changer de vie? Eh bien, la réponse nous est donnée, croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile, c'est-à-dire croyez en Jésus, accueillez-le, faites-lui de la place, laissez-le vivre avec vous, laissez-le vivre en vous grâce à l'Esprit Saint avec lequel il vit et qu'il souhaite vous partager. Et alors vous saurez voir le règne de Dieu tout proche. Vous saurez vivre déjà du royaume qui est tout proche. Vous saurez faire encore plus de place à Jésus. Faire cette place qui fera que vivre avec Jésus, c'est pas comme vivre sans Jésus. Et vivre sans Jésus, c'est pas vivre comme avec Jésus. Et je suppose que dans cette nouvelle étape de votre vie chrétienne, vous voulez vraiment vivre avec Jésus. Vous savez que ça n'est pas un chemin très facile, ça ne va pas de soi, mais n'empêche que ça en vaut la peine. J'espère que vous l'avez déjà expérimenté, j'espère que les chrétiens que vous avez déjà rencontrés, et l'autre l'a exprimé dans sa lettre, a été un témoin, une forme de lumière, une forme de révélateur de la proximité et en même temps de la vie qui accompagne la présence de Jésus dans une existence humaine. Et je souhaite que vous fassiez encore souvent cette expérience, et non seulement que vous la fassiez, mais que la faisant, vous sachiez la transmettre aux autres. Car que fait Jésus ? Jésus ne se contente pas de dire « les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». On nous dit qu'il est sur le bord du lac de Tibériade et passant le long de la mer de Galilée, lac de Tibériade, Jésus vit Simon et André. Et puis ensuite il vit Jacques et Jean. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle. Les deux premiers quittent leur filet, c'est leur travail. Les deux suivants quittent leur père et le travail qu'il faisait avec son père. Mais ils quittent leur père. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas accomplir sa mission tout seul, mais il entend bien que certains avec lui puissent être témoins de ce qu'il va dire et de ce qu'il va faire et puissent le transmettre. Et que ceux qu'il aura choisis pour être témoins de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait et qui auront commencé à le transmettre, donnent à ceux qu'ils auront choisis de pouvoir continuer cette transmission, de façon à ce que l'Évangile puisse être proclamé, de sorte que des cœurs nouveaux puissent se convertir, que l'Évangile puisse continuer à transformer et des existences personnelles et des communautés. Ainsi, Jésus ne fait pas un travail solo, il s'associe à un certain nombre de personnes, il y en aura 12 au final, vous vous le rappelez, et il les fera ses témoins, et des témoins tout à fait authentiques, puisqu'ils auront entendu directement et vu directement, depuis son baptême jusqu'à la résurrection, et même l'ascension, ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait, la qualité, qui est Jésus. Alors, moi ce que je voudrais vous dire seulement ce soir, c'est ceci. Vous êtes déjà porteur de la vie de Dieu. Ne la laissez pas s'étioler en vous. Ne la laissez pas se dessécher. Ne la laissez pas mourir. Ne la laissez pas tomber en ruine. Jésus est celui qui, s'étant fait homme, c'est ce que nous avons célébré à Noël, a manifesté que Dieu voulait être au milieu des hommes et dans le cœur de chaque être humain.
Il voulait le transformer pour le faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Donc de tout ce qui conduit à la mort pour venir à la vie. Quand je parle de mort, je ne parle pas de la mort biologique. La mort biologique est plus exactement, la vie biologique n'est qu'un support pour une vie plus grande que la vie biologique. D'où l'importance de ne pas vivre simplement au niveau de notre vie biologique pour en satisfaire les besoins. Même si de grands espoirs nous sont donnés par certaines recherches, en biologie, toute cellule qui naît, qui se développe, finit par atteindre son apogée, son optimum, et ensuite elle disparaît. Ainsi sommes-nous faits, corps biologique, mais corps biologique porteur d'une réalité beaucoup plus grande, et cette réalité beaucoup plus grande, c'est son origine divine et sa fin divine. Ce corps biologique qui connaîtra la mort est porteur d'une liberté, laquelle aspire au bonheur et à l'amour, au bonheur dans l'amour, à l'amour qui rend heureux et qui rend définitivement et pleinement heureux. Bien, ne vivons pas simplement au niveau de notre corps physique, de notre ressenti, de nos humeurs, de nos affects, de notre sensibilité, ni de nos besoins dans ces domaines-là. Ayons une ambition qui nous porte vers ce pourquoi nous sommes faits. Et c'est la connaissance de Dieu. Et c'est la connaissance de cet amour dont Dieu nous aime. Alors, je souhaite que ce temple de l'Esprit que vous êtes déjà, ce temple de Dieu que vous êtes déjà, dans le corps qui est le vôtre et qui est en croissance, puisse continuer à accueillir Dieu. Mais je souhaite aussi que vous puissiez prendre votre part dans ce que Jésus lui-même a commencé à faire, révéler l'amour de son Père à tous les hommes. C'est ce qu'il fait quand il dit « Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche ». Et que vous preniez votre part dans le temps et dans les lieux et dans les situations où vous serez dans l'avenir, que vous preniez votre part à cette annonce d'une bonne nouvelle qui est Jésus, mais qui est l'amour de Dieu pour tous les hommes, et que vous le manifestiez par toute votre vie. Or, pour avoir été jeune moi-même il y a quelques dizaines d'années, je sais bien que nos cœurs sont habités de grands désirs, que vos cœurs sont généreux, et que vous avez du potentiel, que vous ignorez même. Mais nous ne suffisons pas. Nos bonnes résolutions, nos bonnes intentions, nos grands désirs, tout ça c'est beau, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le refouler. Et en même temps, nous sentons bien que nous avons le souffle court, que nous prenons de bonnes résolutions, vite oubliées, que nous voulons faire de grands régimes, pas longtemps. Il faut accueillir Jésus. Les désirs qu'il peut nous inspirer, il faut les mettre en œuvre. Il ne faut surtout pas qu'il nous abandonne. Or, nous savons qu'il ne nous abandonnera pas. Mais il faut continuer à vivre avec l'esprit dont Jésus lui-même, avec lequel Jésus a fait son travail, a accompli sa mission parmi nous. Il faut recevoir cet esprit et, ayant reçu cet esprit, eh bien avancer dans notre existence et par les décisions que vous prendrez, les choix que vous ferez, les orientations que vous prendrez, ce à quoi vous renoncerez aussi, manifester que l'homme est fait pour plus que son corps, plus que ses besoins physiques et affectifs même, qu'il est fait pour Dieu. Ça suppose que vous en fassiez l'expérience, je l'ai dit il y a quelques instants, et donc il faut que l'Esprit Saint vous aide à grandir dans cette expérience, que vivre avec Jésus, ça vaut mieux vivre que vivre sans. Mais il faut aussi que cet esprit qui vous unit à Jésus, qui vous fait mieux connaître Jésus, eh bien vous aide à témoigner de Jésus. Peut-être en avez-vous fait déjà l'expérience, c'est pas toujours facile de témoigner de Jésus. C'est pas toujours facile de se dire chrétien. C'est pas toujours facile parce que nous sommes dans un pays où se dire chrétien, c'est pas toujours très bien vu. Et nous sommes dans un pays où se dire chrétien,
À se dire chrétien, certains imaginent tout de suite que nous voulons en faire des chrétiens. Or, ce que nous voulons faire, ça n'est pas en faire des chrétiens. Mais c'est en tout cas leur donner à l'existence, accès, leur donner accès à la connaissance de Jésus. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Mais par notre vie, par notre témoignage, nous voulons donner accès à la connaissance de Jésus, parce que connaître Jésus vaut mieux que ne pas le connaître. Parce que vivre avec Jésus vaut mieux que vivre sans. Et que nous nous sentons une responsabilité de témoigner de Jésus. Mais nous nous arrêtons sur la porte de la liberté de chacun, qui fait que chacun doit décider s'il veut croire ou pas. Mais parce que tout le monde ne voudra pas croire et certains ont décidé de ne pas croire, nous ne voulons pas nous interdire, nous, de vivre selon nos convictions, de vivre selon notre foi et d'en témoigner. Alors c'est ça que je vous souhaite, de continuer à accueillir Jésus dans votre vie et la Trinité, de continuer à avancer avec lui, et dans la force de son esprit, mieux connaître qui est Jésus et mieux savoir comment transmettre, partager, rayonner de Jésus, annoncer l'évangile de Jésus. Ça suppose que vous ayez une relation personnelle avec Jésus, et ça vous le savez déjà, par votre prière, une prière régulière. Ça suppose aussi que vous ne soyez pas seul. Un chrétien isolé est un chrétien qui peut très vite fondre, perdre ses muscles, perdre son énergie, devenir médiocre. C'est pas bon un chrétien médiocre. Alors, il faut, par la vie, par le partage, la rencontre, oui, une certaine vie fraternelle, une vie de communion, eh bien, entretenir en nous cette vie avec Jésus. Et puis il faut aussi oser partager, oser témoigner de Jésus. Et ce courage, je vous le souhaite. Vous êtes courageux, je ne doute pas, même si parfois c'est un peu plus difficile, un peu plus contraignant. Eh bien ce courage, mettez-le au service de l'annonce de Jésus, de celui qui est venu pour le salut, pour la vie, pour le bonheur de tous les hommes. C'est ce sacrement de confirmation qui renouvelle en vous la présence de Jésus et qui vous enrichit des dons de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit de Jésus pour poursuivre votre vie. Alors je suis heureux de le célébrer pour vous. Et je vous souhaite une bonne route avec l'Esprit Saint, avec Jésus et son Esprit Saint. Frères et sœurs, nous qui entourons ces jeunes, pour la plupart, je suppose, nous sommes confirmés. Si certains ne l'étaient pas, il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais même si nous le sommes déjà, eh bien le témoignage de ces jeunes, la démarche de ces jeunes nous interroge. Comment vivons-nous avec Jésus? Comment vivons-nous de l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint? Comment est Jésus et son Esprit nous aident-ils à vivre en communion étroite avec celui qui est venu pour sauver le monde? Comment vivons-nous aujourd'hui pour être les témoins, les signes de ce Jésus qui veut sauver le monde, mais qui veut laisser à chacun la part de sa liberté et de son cheminement? Et nous ne sommes pas maîtres des libertés ni des cheminements, mais nous sommes responsables de notre témoignage, donc de notre communion à Jésus en son Église, et de la parole que nous pouvons dire au nom de Jésus à celles qui nous entourent là où nous vivons. Alors je prie aussi pour que nous aussi, aînés pour ces jeunes, nous sachions continuer à être ces témoins dont les jeunes peuvent avoir besoin pour se confirmer que bien vivre avec Jésus, ça peut rendre heureux, ça peut être une force dans l'existence, ça peut être quelque chose avec lequel on peut avancer, cheminer pour le bien et des personnes et de tous.